Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais nous parler des tactiques, des techniques que tu peux utiliser pour prier en tout temps, pour prier en tout lieu, particulièrement quand tu es à l'extérieur. Nous sommes dans une ère où il y a tellement de distractions, où on a tellement de choses qui peuvent nous occuper, qui peuvent nous distraire, que parfois nous ne prions pas comme on devrait. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, priez sans cesse. Parfois on s'est demandé, est-ce que c'est possible? Avec tellement de choses qu'on a fait, parfois tu passes plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tu es dans la rue, tu es en train de marcher et toutes ces choses qui sont en train de te discrètement. Est-ce que c'est possible de prier ainsi? Et encore comme une annonce, j'ai récemment écrit mon premier livre, Prier pour son futur conjoint. Donc tu peux aussi utiliser cette tactique pour que même quand tu es en route, tu es dans le train, tu es dans les transports en commun, tu es dans ta voiture. C'est vrai que dans la voiture, tu n'as pas besoin d'être, tu peux être discret, tu es seul, tu peux prier, quoi. Particulièrement pour ceux qui sont dans les transports en commun, pour ceux qui sont dans les lieux publics, tu es en train de marcher dans la rue, tu es au marché, donc tu es dehors, quoi, tu es au milieu des gens. C'est une tactique pour t'aider à prier, étant au milieu des gens sans avoir l'air débile, sans avoir l'air d'être pris pour un fou. Quelles sont ces tactiques? On est à une... La première tactique, c'est tes écouteurs. Quelqu'un va rire, oui. À l'époque, il y a quelques années, avant que les écouteurs sans fil ne soient aussi visibles comme on voit partout, avant que ça n'existe même, j'utilisais beaucoup cette tactique des écouteurs. Quand j'étais dans le train, quand j'étais en route en train de marcher, c'était un jour, en chemin comme ça, l'Esprit de Dieu me dit, mets tes écouteurs. Il voulait que je prie. Il me dit, mets tes écouteurs, je mets mes écouteurs. Il me dit, prie. Donc, et quand je priais, maintenant les gens, on avait l'impression que je suis en train de parler avec quelqu'un, pas que je prie à haute voix, mais imagine tu es quelque part, on te voit ça, on te fait, on se dit, mais celle-là, elle va bien. J'ai su que les gens pensaient que je n'allais pas bien, hein, après avoir utilisé cette tactique. Parce que je travaillais dans une usine quand j'étais étudiante et les gens me voyaient toujours la bouche qui bougeait. Parce que parfois, quand on te reportait 2 cartons, classer quelque chose, je travaillais sur la bande, là, je parlais, j'étais en train de prier, j'étais parfois en train de louer, parfois en train de prier. Et entre eux, ils se demandaient, mais la fille, elle est normale, elle va bien, est-ce que ça va bien chez elle? C'est un jour quand ils m'ont approché et que j'ai haussé la voix, donc je chantais un peu à haute voix. Ils ont dit, ah, donc chaque fois qu'on te voit en train de bouger les lèvres comme ça, tu es en train de chanter. J'ai dit oui. Ils m'ont dit, ah, on se demandait déjà si tout va bien avec toi, quoi. Et quand le Saint-Esprit m'a montré cette tactique, puis après cette histoire avec ses collègues-là, j'ai commencé à avoir honte, de que tout le monde me prend pour une folle. Et là, il m'a montré cette tactique d'utiliser les écouteurs. Les écouteurs, à l'époque, c'était les écouteurs avec les fils. Donc, je pouvais être quelque part, je mets juste mes écouteurs, je prie en route, je loue le Seigneur et ça t'éloigne aussi de beaucoup de distractions. Parce que le Seigneur veut que tu pries. Parfois, on a tellement de sujets de prière, on a tellement de choses qu'on doit prier et on n'est pas en train de le faire. Et aujourd'hui encore, avec la modernisation, qu'on a les écouteurs sans fil, quand on voit quelqu'un en train de parler seul, on a l'impression, surtout nous, les femmes, si c'est couvert sous le chapeau là, on ne peut pas savoir si tu as quelque chose. Mais au moins, c'est le signe là. Mais quand tu as quelque chose, tu peux mettre tes écouteurs ici, les gens te regardent, tu fais seulement comme ça, comme pour dire je suis en communication. Parce que tu es en communication avec Dieu, tu es en train de prier. Donc je vais dire à quelqu'un, ne dis plus que je n'ai pas le temps de prier, peut-être sur de la maison, tu as pris seulement 5 minutes. Tu as le temps dehors, dans les transports en commun, dans la rue ou quand tu es en train de marcher, de prier 1 heure de temps, de prier 2 heures de temps. Il n'y a aucune puissance que tu peux générer dans le monde spirituel si tu n'as pas une vie de prière. Il n'y a aucune puissance que tu peux manifester si tu n'as pas une vie de prière intense. Quelqu'un m'a dit, est-ce que c'est aussi efficace comme si je me ferme? Jésus a dit que fermez-vous dans le closet, entre dans ta chambre et tu te fermes. Si tu ne peux pas entrer dans ta chambre pendant 5 heures de temps pour te fermer, être en route en train de prier n'empêche pas. Parce qu'on parle même d'entrer dans la chambre pour se fermer. Quelqu'un peut être dans la chambre, la porte est fermée, mais il n'est pas dans la chambre. Son âme est éparpillée, ses pensées sont dispersées. Il vaudrait mieux même être dans la rue avec les écouteurs, tu es en train de prier. Donc quand le Seigneur parle de se fermer dans la chambre, bien qu'on voit ça facilement comme la chambre physique, quelqu'un peut être dans la chambre physique, mais il n'est pas en train de prier. Il est même en train de faire mais son âme, il n'arrive pas à contrôler ses pensées pendant qu'il est dans cet état-là. Donc aujourd'hui, je voulais juste t'apporter ces tips
Parce que toi, tu prends du temps vraiment pour prier, prends du temps pour générer de l'énergie. Et si tu pries encore en langue, c'est merveilleux. Donc, prends du temps, tu pries en langue, prends du temps, tu pries. Si tu es en route, ne dis pas que les gens vont penser quoi. Tu as tes écouteurs. Donc, utilise cette technique pour prier sans cesse. Jésus pouvait dire dans Luc au chapitre 18, si je ne me trompe pas, à partir de verset 1, il va dire que man has always to pray and not to faint, que les hommes doivent beaucoup prier et non faire semblant. Donc, prie beaucoup en disant cette tactique. Shalom.